C'est Loïc, c'est ça? MC, je pense. C'est Loïc. Salut Nikov. Salut tout le monde. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ah, je te jure, elle est partie chercher hein, les 250. Ah, moi, en plus, j'avais C'est dommage. cette analyse-là qui va aller chercher ça. Ah, c'est vraiment dommage. Là, on a les 15 080, donc c'était le scénario qui était plutôt loin. Je sais pas. On a la dernière zone intermédiaire à 15 180. On ouvre dessus. C'est la VAL, c'est le POC. On a un marché un peu relou en ce moment. Qu'est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas l'acheter? De toute façon, je vais tenter des achats. Ah ouais? Je pense que j'avoue, ça va être plutôt du scalping. Bon, après, j'essaierai de garder quand même quelques trades. Mais de toute façon, on verra. Si on casse d'aller 180 et puis on voit qu'à l'open, on en voit plus bas, bah, on peut se dire qu'on ira chercher les 15 080. On aura son... Ouais, bah c'est mon scénario. Ouais. On aura un rebond aujourd'hui. Ouais, regarde, ça injecte. On a fait que des ventes. Bon, on part direct chercher les 180 pour l'instant. Allez. 190. On va travailler cette zone 190-180. Ok. Donc BE sur le premier trade. Ouais. Ah, il y a de la liquidité à 80. Bon, je vais placer mes ordres ici. Alors, vous pouvez hein, regarder le live, c'est juste couper le micro, comme ça fait pas un double voix quand j'enregistre et ça va perturber un petit peu la... Ouais, j'ai muté. Oh. Je vais chercher mon BE, il est parti. Ouais, pareil. Ah, t'étais plutôt en short, toi, c'est ça? Ouais, Ouais. 80. Moi, je tente encore les 80, j'avoue. On injecte quand même, on l'absorbe. Hein. On fait que injecter des shorts pour l'instant. Mais on a un marché qui tient. Alors, est-ce qu'il va lâcher? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, celle-ci, je vais me laisser un lot et puis laisser un peu de marge. Ouais, on en voit quand même à la baisse. Hein. On voit quand même à la baisse. Allez, tu pars ou tu pars pas? Si on casse les 160 et puis on voit qu'on en voit plus vers le bas, là il nous restera, ouais c'est ça, 80 points à chercher. En tout cas, ouais, j'avoue, c'est perturbant là les 80, c'est dommage, on pouvait les toucher à l'open, mais ouais, il fait tout et n'importe quoi le marché en ce moment. Shorter c'est bas maintenant, c'est ça le piège. On accumule. Ouais, j'ai pris un short à 73. Ok. C'est pas mal. Moi j'ai juste pris un stop tout à l'heure, donc je vais mettre BE côté PNL. Parce que j'ai tenté quand même quelques trades. Alors je vais le coller sous les 70. Ok. Et on va toucher. Pareil, moi je change pas. Alors le biais 15 250, moi je m'attendais vraiment qu'on les touche aujourd'hui. Bon, on l'a touché avant Open. Mais 15 080, c'est un peu compliqué. Alors, on peut aller la chercher dans cette session, hein, c'est largement faisable, mais je crois pas. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs, bah, c'est là où j'étais plutôt acheteur. J'étais short jusqu'à 15 000. Ah, ok, cool. Bah voilà, j'ai deux bons petits trades là pour l'instant. Ok, on revient à plus 85 dollars.
des grosses zones. J'ai tenté les zones intermédiaires, POC, breakout les 2 jours, mardi, mercredi, ça n'a pas vraiment fonctionné, malgré que j'avais le bon biais. Donc maintenant, ce que je vais faire, ça va être plutôt... alors plutôt... Ah mince, je voulais 80 et 75. Je le prends un peu haut quand même, ouais, c'est pas grave. On va le travailler sur 80-75. On essaiera d'avoir un PRU... ouais, 75. Ok. On est à combien? Notre PRU à 76. Bon, ça reste... j'aurais bien aimé 70, mais... on reste haut. Là, si j'avais une bonne entrée, là, je serais peut-être potentiellement BE. Bon, après, c'est pas grave. Allez, tu pars. On commence à sécuriser, mais vraiment sans trade. On finira avec un tout petit stop par rapport au potentiel gain qu'on peut toucher. Hein. C'est notre trade là. Alors, BE sur le premier lot. Et les 2 lots, ils sont en risque off BE. Donc, c'est parfait. On veut juste un breakout. Un retracement classique. Un lot qui va rester derrière chaque injection et un lot qui va rester BE. Comme ça, on va suivre le marché. Derrière les 85, dernière injection. Et puis là, le lot qui va rester BE. Et il est ici à 70, c'est le prix que je travaille. Donc, c'est parfait. C'est parfait. 1 BE, ouais, 82, je voulais plutôt, ouais, j'avoue, 82, ouais, 80, 75, j'aurais peut-être dû attendre les 70. En tout cas, c'est bien, c'est... Donc, je reviens sur le pourquoi j'étais en... pourquoi je suis en achat, puisqu'on avait travaillé, donc on avait le bon biais techniquement parlant sur le marché toute la semaine, sauf que je n'ai pas pu prendre aucun mouvement. Déjà, le marché il était un peu bizarre, premièrement. Et deuxièmement, faut travailler que les grosses zones. Donc ce que j'ai disais, alors je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui a regardé l'analyse technique parce que je l'avais mise à midi, mais je pense pas que tu l'as pu regarder, Nikov. Mais j'avais dit que... Ah, tu l'as regardé? Non, je l'ai pas regardé. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Hein. J'avais dit, faites attention, conseil primordial entre parenthèses, achat, quel que soit, si vous achetez, c'est la VAL, si vous shortez, c'est la VH. Pas de POC, pas de VWAP, pas de zone intermédiaire, rien du tout. C'est ce qui nous a fait le marché toute la semaine. Et c'est là où je me suis fait avoir. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais être plutôt que des achats ou des shorts sur des vraies zones. J'avais visé les 15 250 à 11 h. Je pense qu'on les a touchés à quelle heure? À 13 h, à 14 h. Bah, grâce à la news, 14h30. On est parti directement les chercher. Aller chercher les 80, on peut. On peut, hein, c'est faisable, mais peut-être pas aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, VL, tant qu'elle n'a pas cassé, pour moi, on reste sur un début de potentiel retracement. Comme ça, on est... hop, dernière injection à 84. On va mettre nos stops derrière et on va commencer à manager. Il faut juste qu'on casse les 95, que je puisse me mettre BE. Et bah, c'est le cas. Allez, tu pars. J'ai beaucoup de BE, c'est normal. On a un marché qui balaye, ça n'a pas changé. C'est dommage. Il a sorti la moitié de ma position. Là, il va sortir le full. Alors, on a le POC. Si on casse le POC en ligne droite, ça va être parfait comme accélération. Sinon, on risque de retracer puisqu'on est sur un marché très lent. Donc, voilà. Que des achats pour ma part. Aucun short pour l'instant. VAL. Là, on monte un peu haut. Voilà. Je vais éviter. J'ai fait ça mardi, mercredi. Achat sur le VWAP est encore loin, mais le POC, ça va peut-être fonctionner aujourd'hui. Mais en tout cas, les zones intermédiaires, ça m'a pas trop... La plupart de mes trades, ils étaient soit BE, soit perdantes. Soit perdants, pardon. Donc, je vais éviter. Je vais toujours chercher plus bas que les zones intermédiaires, plus bas que le POC. Et d'ailleurs, c'est ça la raison que... Alors, 80, 85, 80, premier palier. Ok. 80. Alors, si il va une petite accélération sous les 80, que je puisse corriger mon PRU. Non. Ok. Ok. Bon, ça partira avec un seul lot à 85. Soit BE, soit on casse les 15 200.
sur le POC BE. Bon, c'est pas grave, on va l'attendre plus bas. Faut juste pas qu'il me sorte, il part, c'est tout. Mais en tout cas, on va essayer de l'attendre plus bas. Je pense que 80-85, c'était trop agressif. Agressif, après, on sait ce qu'on fait. Vous avez vu, à aucun moment... Non, j'étais quand même... il est parti. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. La lecture, elle était bonne. Faut juste pas qu'il casse le POC aujourd'hui, tout de suite. S'il veut nous retracer un tout petit peu vers le bas, qu'on puisse retravailler. Cette zone 80-85 pour ma part c'était un peu agressif. 70-75 ça aurait été le bon prix, je l'aurais même travaillé avec 2, 3, peut-être pas 4 lots parce que j'ai la VAL un peu plus bas, mais en tout cas 2, 3 lots. Je voulais travailler entre 80 et 85 avec 2 lots, un lot à 85 pour garantir en tout cas le mouvement, donc je suis dedans, et un deuxième sous les 80 pour avoir un PRU à 82, donc une moyenne d'achat. Sauf que je suis parti dans un premier temps avec un seul lot et c'est pas que ça. Et en plus, il m'a sorti BE avant d'aller chercher les vingtaines de points prévus. Et on va suivre maintenant le scénario qui va se valider à la cassure du POC ou pas. Je pense que... Alors j'ai une envie, comme je vous ai dit, d'acheter ou tenter de travailler le POC, cette zone intermédiaire. On a un énorme volume. Mais voilà, j'ai peut-être pas cette semaine en tout cas. Ce que je fais d'habitude, hein, c'est donc quand on parle de décaler ses paliers de prix, etc. Mais peut-être pas cette semaine, parce que ça m'a pas payé toute la semaine, donc ça sert à rien de le faire aujourd'hui. Et mardi, je l'ai fait, j'ai perdu. Alors sur les trades, hein, mais c'était des petites pertes, de toute façon, même en daily loss d'une façon générale. Le mardi, c'était plutôt flat. Le mercredi, c'était la moitié d'un daily loss, sachant que je suis pas ni en compte société ni en PA. Comme je vous ai dit, la première semaine de septembre, je la traite pas parce qu'elle est, voilà, la preuve. Ça me réussit pas, peut-être vous oui, mais voilà, donc je suis sur des évals, voilà, c'est un peu histoire de, alors même pas s'amuser, mais c'est bien aussi bah on peut, alors je dis pas tenter parce que vous voyez, hein, je suis ni à 10 lots, je fais pas de folie, rien du tout, on reste vraiment sérieux avec un money management, etc. Mais on peut tenter des essais, des stratégies, enfin, alors personnellement j'ai déjà ma stratégie, mais en fait je cherche toujours des updates, des mises à jour. Et c'est intéressant des semaines comme ça sur des marchés où on ne se sent pas à l'aise. Ça forge en fait. Il ne faut surtout pas que ça vous fasse le contraire et vous manquez de confiance. Non, parce que je le sais que c'est pas fait pour moi. Et en temps normal, s'il n'y avait pas le Discord et les lives, je serais encore, peut-être pas en vacances, mais en reprise que analyse. Donc revenons à notre trading. Malheureusement, achat. Donc vous avez vu, hein, on revient BE, palier de prix pas trop respecté. 70-75, c'est les prix que j'ai plus travaillé. 80, le dernier prix, je voulais travailler entre 85 et 80. J'ai pris 80 avec le premier lot, 84-75. Non, 85, bah nickel. Et je voulais prendre sous les 80 pour corriger mon PRU, sauf que il l'a pas touché. Et en plus de ça, BE, il part. On a fait le breakout sur le POC. Direction maintenant les 15 250. Et maintenant, on verra ce que le marché va dessiner. Alors, il reste 25 points. On est trop haut. On a vu que c'est un marché. Alors, ici, quand j'ai travaillé, c'était le VL. Hein. Le VL est scorige, puisque comme on l'a dit, c'est le current date. Donc, il est en cours de construction, puisqu'on trade. Après, je l'ai travaillé ici. Et voilà. Donc, j'essaie de m'appuyer, comme je disais, sur les grosses zones. Pas de zone intermédiaire, pas de POC, pas de VWAP. D'ailleurs, la raison, le POC, il était plus haut. Hein. La raison où j'avais pas acheté le POC, parce que voilà, vous achetez le POC, tentez un breakout. Ici, à aucun moment on est dans le vert. Ici, on part de dick dans le vert et on est dans le rouge. C'est pour ça que j'ai tenté des achats une dizaine de points, voire une vingtaine de points, une quinzaine de points, pardon, plus bas que le POC. Et ça a failli payer. Mais voilà. Donc, si je vous donne un exemple, vraiment, entre parenthèses, sur le trading de façon générale, on était en vacances, j'étais en vacances personnellement. Alors, en vacances. Je n'avais pas à trader le mois d'août. Et j'ai rarement... Alors, je regardais un carnet en filmant des cours. Donc, c'était pas vraiment la lecture du carnet. On revient donc la première semaine grâce à traquer ses datas, son track record. On sait que la première semaine de septembre, elle n'est pas gagnante pour moi. Donc, maintenant, on sait que automatiquement, je ne vais pas la trader.
Mhm. Et en fait, bah, il est venu récupérer toute la liquidité que j'avais dessinée il y a déjà presque 2 semaines. Ah ouais, Et hier, ok. je t'avais dit, hier quand tu m'as dit, je t'ai dit ça va être baissier. En fait, ça a attendu la fin des annonces pour aller chercher tous les niveaux que j'avais dessinés. J'ai partagé là sur discussion. Ok, On verra ce que tu en penses, mais ça, les niveaux que tu vois là, je et vais en regarder. rouge, en jaune, c'est les imbalance, et Alors, en rouge, c'est l'order block. Et en fait, là, c'est sur 4 heures, vous allez voir. Hier, en fait, on était au-dessus de la première imbalance, on a traversé pendant les annonces, pour les traits rouges, puis après, on a fini. On a tout pris hier soir, et j'avais un niveau à, je crois, 47, je voulais bien rebondir dessus, une toile, et là, ok. ça, c'est parce que tu parlais des analyses du mois d'août. Moi, voilà, c'est ce que j'avais fait. Non, mais c'est bien. Tu as, au contraire, donc c'est pour ça. C'était pas mal, ouais. C'était une bonne analyse. Bah, franchement, J'ai félicitations. préparé mes plans, on en avait parlé au téléphone. Bah, c'était fait. Félicitations. J'avoue, c'est pile en plus. Hein. J'ai Bah, rien modifié. Hein. Là, ah, c'est vraiment les tracés que j'ai fait il y a 2 semaines. les tracés, c'est Avec quoi? un as. C'est des Ah, d'order block? en jaune, c'était tout ce qui était imbalance. Et en rouge, là, tu vois, en jaune, c'était l'order block. Ok, donc ouais. Donc On va dire là, que tu es on l'a revenu à la traversé base, un à peu. l'essentiel. On l'a traversé un peu hier, aujourd'hui, ce matin. Je pense qu'on va retracer un peu et qu'on va être short après. On va venir, en tout cas d'ici demain, on va continuer. Ouais, moi J'ai aussi, je pense. j'ai un autre bloc en bas. Je 15, pense qu'il va venir le chercher. 15 080, peut-être demain. Alors, s'il le fait aujourd'hui, il le fera. Hein. C'est le marché qui décidera. En tout cas, moi, pour le Nasdaq, j'ai un bloc encore plus bas. Parce qu'on visait, techniquement parlant, on parlait tout à l'heure au début avec Nikov sur les 15 080. Mais moi, j'étais plus partant de shorter quand j'analysais les 15 350 jusqu'à 15 250. Sauf qu'il l'a fait avant l'Open, malheureusement. Sinon, on pouvait vraiment. Et donc, quand on a atteint cette zone-là, on a ouvert sur la VAL qu'on a construit pendant tout le pré-open. Et je fais que des achats. Et maintenant, je tente. Le plan, c'est de tenter un retracement jusqu'à 15 250. Et ça va être la zone clé. Oui, c'est ça. Non, alors, attendez. Oui, c'est ça, 15 250. Et ça va être la zone clé. Et on verra ce qu'on va faire sur cette zone-là. Est-ce qu'on va réinjecter en short? Et pourquoi pas aller chercher les 15 080 sur Nasdaq aujourd'hui? Ou on va retracer, on baissera un peu à la clôture. Et les 15 080, on les cherchera demain et on clôturera le week-end, la semaine, sur une bougie plutôt rouge, plutôt bien rouge, je pense. Si on touche les 15 080. Ouais, moi je pense aussi que ça sera un bon. Là, j'ai plus mes graphes, je voulais faire une autre capture d'écran. Je dois y aller, mais voilà. Mais en tout cas, très bonne analyse, Nizar. Hein. Peut-être demain, mais ouais, c'était toutes les analyses que j'ai faites pendant le mois d'août. Ceux qui ont vu mes vidéos. Après, avoir une bonne analyse, c'est bien, mais après, ça va enchaîner aussi. C'est ça, la respecter en fait, c'est tout. Attendre ces niveaux, c'est autre chose. C'est ça, la respecter, c'est autre chose. Ouais. Mais ça va le faire. Je l'ai respecté, j'ai fait que shorter et j'ai fait une bonne journée. Ouais. Ah, c'est bien parce qu'hier, moi, j'ai fait que shorter et j'ai rien pu prendre. Ouais, mais parce que le Nasdaq, je l'ai fait avec toi. T'as il m'a balayé. Le S&P balayé aussi un peu, mais voilà, avec un petit lot et un stop un peu loin, prendre le mouvement, c'est ce que j'ai fait hier. Écoute. Bon, je vous laisse. Merci Nizar, et puis merci. Courage. Ciao. Bon, 250, hein. Stand-by, on attend. On peut pas se prendre une décision. Alors l'acheter pour continuer le micro order flow. Donc en toute petite time frame, en 500 ticks, on est haussier puisque c'était le dernier bas qui a cassé. Et donc c'est peut-être le début d'un changement de chiffre de structure où on passera en M1
haussier, en M5 haussier, en M15 haussier, etc. Donc là, on anticipe dans le bon sens de terme, bien sûr. Et donc, il nous faut une vraie confirmation. Donc, on va attendre ces fameuses 15 250. Par contre, si on casse notre dernier plus bas, 160, on sait qu'on ira, dans ce cas-là, chercher les 15 080. Deux zones, deux prix. Puis voilà. Alors en temps normal, puisque c'est normal, hein, vous êtes en formation, on apprend tous les jours, mais moi personnellement, hein, plus on tradera, plus on verra des situations, des occasions que voilà. Mais en temps normal, le scénario de la journée, il est déjà fait. On a visé les 250, si on est vraiment prudent, mais vraiment un robot entre parenthèses. On a analysé, c'était short jusqu'à 250, on arrive sur le marché open et le marché il ouvre à 15 200, donc ça, et on a touché une heure avant l'open. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne traite pas parce que le scénario s'est réalisé grâce à la news une heure avant. Si on est un peu plus avancé côté expérience, on se dit voilà, on a tradé une semaine, on a un marché dopé d'algorithmes et qui travaille que les grosses zones. Donc quand on ouvre à 15h30, le marché il est sur la VAL. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va potentiellement balayer avant que la VAL se fait racheter, entre parenthèses, donc les opérateurs achètent la VAL et on a au moins recherché le vrai et le seul prix qui est 15 250 qui est intéressant. Et donc ça c'est le deuxième scénario qu'on peut avoir l'œil avec le temps, c'est rien, il n'y a pas de, c'est juste moi je l'ai plus pratiqué pour dire le Nasdaq ou les marchés d'une façon générale, même si vous faites le S&P, et puis à force vous tradez, vous remarquez ça, vous le notez, vous remarquez ça, vous le notez, vous remarquez ça, vous le notez, puis à force les marchés ça se répète, on saura bien sûr, on en prendra tous les jours, hein, il y aura toujours des choses, c'est tout à fait normal, mais les bases des mouvements de marché on peut les connaître. Et donc on trade comme moi je faisais jusqu'à 250. À la cassure du POC 200, j'avais peur de ce POC comme on avait dit qu'il aille pas trop respecter les zones intermédiaires et qu'il aille vraiment plus bas. Donc j'ai tenté un achat, alors plusieurs, mais le dernier c'est dommage. Et puis il est parti presque, alors quand je dis 250, on est parti à 241,25 exactement la petite mèche. Ouais, 9 points près. Maintenant voilà, on est à 214, on a touché le 240, 210. C'est vrai qu'il y a 30 points quand même à chercher, mais moi je trouve que c'est trop risqué. Là si on avait un marché volatile comme on fait d'habitude, là on peut être agressif, on peut prendre des accélérations, des mèches, tac, on se met BE et puis on suit le marché. Mais là vous voyez, ça balaye, donc même si vous avez tenté que des achats depuis tout à l'heure, soit vous avez encaissé une quinzaine de points, soit vous êtes BE ou avec des stops. Donc patience, on attend. On attend. Alors, je vous dis moi comment je vois les marchés, comment. Ah mince. Je recoupe. Est-ce que moi je coupe MC, est-ce que vous l'entendez ou pas là, comme ça si je coupe? Là, j'entends plus. Ah ok, c'est parfait alors, c'est bon. C'est nickel. Alors, en temps normal, ce que je fais moi, donc ce que moi personnellement je fais quand je parle de zone intermédiaire, de décalage de palier de prix, là, je me dis ça vaut le coup. Je suis sous le POC.
on peut potentiellement acheter sous les 200 pour aller chercher les 250. Ça nous fera 60 points de marge, de variation, peut-être 70 points. Donc on peut facilement gratter les 15, 10, 20, 30. Pourquoi pas tout le mouvement si on est sur des mouvements overextended. Là non. Là non, parce que on n'a même pas pu toucher les 240. Donc on a un flux acheteur qui vraiment était au ralenti. Sachant, si on regarde le volume profile, eh ben, c'est 240. Normalement, on a un creux de volume ici. Et normalement, techniquement parlant, on pouvait directement traverser ces 250. Allez, le seul blocage aurait été peut-être le VWAP avec des réactions d'algorithme. Mais en tout cas, au moins aller chercher les 15 300, la VH. Là, on n'a pas pu le faire. On s'est retiré côté achat. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Voilà la raison que je vais peut-être pas tenter les 85, même si c'est des bons prix, hein, techniquement parlant sur le carnet. Vous regardez, on a une belle réaction à 80-85, c'est le même prix qu'on a travaillé ici plusieurs fois. 70-75, on le verra par la suite, ça peut être aussi intéressant. Mais moi je le ferai pas. Alors c'est pas du feeling, c'est juste, comme je vous expliquais en fait, les raisons pourquoi. Donc à vous de voir. Dites-moi si vous voulez. Pour vous, est-ce que vous avez le même avis que moi ou pas, hein? Vous passez à l'achat, là vous êtes en train de bombarder à l'achat, c'est tout à fait aussi logique. Non, moi pour l'instant j'attends de voir s'il y a une réaction sur la BRL. Voilà. Des grosses zones. Parfait. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Des grosses zones, On attend. Alors, on a fait quoi là? On a fait... Ouais, 70. Bon, on pouvait, hein. Ouais, on va attendre. On sent. Vous savez, patience, c'est mieux. Alors, 80-85 n'a pas pu tenir. Par contre 70-75 on a dit c'est ce prix là qui, alors tout à l'heure je disais 80-85 agressive, 70-75 alors pas l'anticipation mais la moyenne. On regarde le carnet et si on se base aussi sur l'analyse technique et qu'on rajoute vraiment aux zones au prix près, eh ben fallait attendre pour être dans la perfection entre carnet et technique, que ça touche la VL, mais pas forcément, hein. Il peut ne pas la toucher. On peut avoir un retracement, mais sans jamais toucher la VL. Donc pour ma part, 70-75, c'est intéressant. On a eu 95 tout à l'heure, je disais quand j'ai acheté ici, allez casser 95, si casser 95, on a plus de probabilité de casser le POC et aller chercher les 50, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, le 95, ce fameux prix revient. Donc, on peut tenter un achat vers les 75. Alors, attention, c'est pas des conseils. Moi, je suis en éval, donc même d'ailleurs, si je suis en PA ou en compte de société, mais c'est ce que j'assume, entre parenthèses, ma responsabilité. Mais si vous travaillez, je donne l'exemple, si vous travaillez dans un fonds d'investissement et vous achetez là, si on repart vers les 75, 73, vous tentez un achat avec un stop plus ou moins court, puisqu'il y a l'AVL qui est pas loin. Donc voilà, ça sert à rien de mettre 15 points ou 10 points de stop. Bah, personne ne va vous dire pourquoi. Donc on peut le tenter, hein. On va regarder si c'est intéressant. Ici, sous les 75. Bah, pas avant. Là, on donne envie, mais on fait des bonnes réactions. On va regarder, hein. On regarde un peu l'order flow. On fait que acheter. Et bah, vous allez voir qu'on aura une belle petite accélération qui va un peu... chercher le prix le plus bas qui a acheté sur ce mouvement, sous les 80. Si on va chercher bien sûr le retracement plus haut. Donc là on est parti sous ces 80. Si on avait un marché volatile, on peut potentiellement se dire c'est notre buy, c'est notre sell avant le buy. Là va regarder, il fait 2, 3, 4 sell et peut-être après il va refaire le gros buy. Donc on a un marché qui balaye. C'est là où c'est pas intéressant. Il y a des méthodes en fait parfois qui ne fonctionnent pas bien sur des marchés comme ça. Mais en tout cas, j'avoue, sous les 80, on avait une belle accélération en 75, ça l'a touché. Voilà, on va regarder. Bon, on n'a pas. Allez.
Bon, je me placer à 79 sur les 80. Je prendrai 79 et peut-être potentiellement 75 s'il revient. Je pense pas qu'il va revenir. Et il part. Ouais, il part. Ok, on est parti chercher les 90. Donc quand on part chercher le prix clé, pardon, ça sert à rien de garder son ordre limite. Parce que normalement, en temps normal, on devait être là en trade et là, on est déjà BE. Donc même si on a le bon prix à réagir, il ne faut surtout pas garder son limite. Le mouvement, il est déjà parti. C'est dommage. Ouais, j'avoue, c'est un peu dur. En fait, j'aime pas quand le Nasdaq est lent, j'aime pas ça. Mais une bonne lecture. Voilà, on a dit 80-85 agressif, 70-75 côté carnet, c'est le prix parfait. Si on attendait les 160, là on est vraiment sur du trading, alors un peu plus différent, mais on reste toujours sur la même chose, sur du scalping. On va vraiment prendre le mouvement, on attend beaucoup de setup pour garder peut-être le gros retracement de la journée et le lâcher que un peu avant clôture. Mais en tout cas, ouais, là on serait 95 encore une fois, ce fameux prix. On verra ce qu'il va nous faire. Ça vend 95, vous voyez sur l'ordre flow pour l'instant on est vendeur sur le 95 hein, donc on a tenté un breakout, on vend, mais ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'injecter à l'achat. Donc on tente encore une fois un breakout et ça va être la réponse. Est-ce que le vendeur va renvoyer le prix à la baisse ou il va lâcher sur son plus bas palier de prix? Si on veut shorter et faire descendre le marché plus bas, c'est ici. Je pense pas. Alors si on short d'ici, bien sûr, on peut l'envoyer sur la VL et pas après casser la VL. Bon, en tout cas, le début du breakout, ça va être les 200. La zone décisive, donc là, c'est l'intermédiaire. La zone décisive, on a vu. Et pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas repassé à l'achat ici parce qu'on avait les 250, puis qu'on n'a pas pu aller, puis que c'est le haut du volume profile. En temps normal, on pouvait le casser facilement pour aller chercher le VWAP, quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Donc, on a notre vrai vendeur ici, le vrai prix de vente, de short. Le prix intermédiaire, il est sur les 200. C'est grâce à ces injections, à ces rentrées d'ordre de vente de short sur le marché qu'on pourra aller chercher la VL. Donc c'est un prix très intéressant et c'est pour ça qu'on réagit dessus à chaque fois. Maintenant, il faut regarder le sens inverse et dire que on est quand même, donc on a tous la même lecture quand on regarde le carnet, on a quand même des tentations de breakout. Donc on achète en face. On a vu que c'était un vendeur. Mais on achète, donc on a une envie de tenter un breakout. Est-ce que on a un acheteur très gros ou on a un vendeur qui se met en mode iceberg et puis il met des petits lots tout doucement et puis à chaque fois on voit qu'il n'y a plus de lots à envoyer sur le marché en short, donc les acheteurs disent bah voilà, le marché va retracer, allez hop on va commencer à balancer, et puis lui il se sert, il sert tout le monde. Reste à voir, si c'est le cas ou pas. Maintenant, on va suivre un peu. On revient à 80, 85 agressif, mais là c'est très agressif puisqu'on l'a testé une fois, deux fois, trois fois. Déjà les 70-75, c'est plus un prix techniquement parlant bon sur le carnet. Il est beaucoup plus agressif puisqu'on l'a travaillé plusieurs fois et il n'a pas pu casser le dernier vendeur. Alors, je laisse 80-85. Entre 80 et 85, c'est encore beaucoup plus agressif. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait? Ça vend très dur. Ok, bon, on a tenté un trade agressif, mais il m'a juste sorti avant de partir. Bon, c'est pas grave. Tant pis.
Alors on va tenter. Ok, un lot. Ici et 58 la VAL. On prendra, j'espère, une belle accélération sur ce prix. Alors. Allez, plus bas que les 60, qu'on envoie un dernier lot. Pourquoi pas tenter la réintégration du POC. Ça fera un très belle, une quarantaine de points. Et pourquoi pas aussi chercher le vrai prix vendeur à 250. Donc c'est ça le... Alors soit on le casse ou pas, mais en tout cas voilà. Déjà dans un premier temps on peut viser les 200, 250, 250. Voilà, en plus on a le VWAP qui revient à 250. Donc c'est le vendeur, c'est le VWAP. 200 dans un premier temps et 250 si tout va bien. On n'a pas, alors je dois travailler plus mon PRU à la baisse entre parenthèses, donc je peux pas renforcer plus haut que mon prix actuel d'achat, donc je vais mettre à 60. En plus on a 58 lots ici à 62, donc le marché risque de sauter et mécher, venir chercher la liquidité à 62,50 et à 51,50. Faut juste pas, oui, 58, ok, on se place vraiment. Ah, il n'a pas été sous les 60. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un stop un peu. Alors, c'est loin, mais au cas où, voilà, on a un gars qui clique sur le marché et puis il décale tout. Par sécurité, en attendant. Allez, sous les 60, on peut rajouter un lot. On part à 3. Le rajouter ici. Ça serait dommage si le marché part plus bas et puis là on a une grosse position à 3 lots qui part beaucoup plus bas. Je peux mettre 4 mais je vais être pas à l'aise côté money management. Mais là ça va, c'est léger. 2 lots, c'est encore léger. Donc on peut attendre sous les 60. Parfait, on a de la liquidité à 50 lots à 61,50. Donc c'est parfait. Ça peut être intéressant. 58, on a 40 lots. 48 pardon. On se place à l'achat. Maintenant, il faut qu'on regarde ce qu'on fait en vente. Puisque quand on est à l'achat, quand on rentre, on prend la décision pour rentrer à l'achat. Bien sûr, on regarde les acheteurs, mais il faut plus regarder en fait le vendeur, ce qu'ils vend en face et comment on va baser nos paliers de prix. Là, c'est bon, on casse. Donc, pas de troisième lot. Et on va partir avec 2. Un sous les 80-85 qui est beaucoup plus agressif. Donc, le premier stop suiveur qui est beaucoup où on colle en fait, et le deuxième il va rester, voilà, on sort avec du gain. Ouais, ça contient de franchement, si le Nasdaq nous donne un quantique avec ce genre de mouvement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Malheureusement on peut pas garder le move comme on dit, on est sur un marché lent. Alors, si j'étais à 2 à 3 lots, j'aurais sorti 2 et gardé un BE. Voilà, c'est pas grave. Hein. Alors, on est sur une journée verte. Donc, voilà. Une dizaine de points sur le Nasdaq. C'est pas... peut-être 15 points maintenant. Mais c'est pas ça. C'est pas grave. On a eu les 70, 75. J'avoue, on est juste derrière. Là, on a l'accélération. On va coller. Hein. Ça sert à rien de... Voilà. 85, allez, 90, qu'est-ce qu'il va nous faire? Beaucoup de... Ouais. En fait, on a beaucoup de liquidité sur toute la colonne de ask, de bid, pardon. Ouais, donc on risque... dès qu'on est en cours de liquidité, on risque de revenir facilement, par exemple, sur les 82,75, puisqu'on a 60 lots.
On risque de revenir sur les 88 parce qu'on a 34 lots, 84 parce qu'on a dans les quarantaines de lots. Donc voilà, beaucoup de liquidité derrière. Ouais, voilà. Je me mets juste derrière les 88 parce qu'on a 32 lots. Hop, ouais. Vous voyez, on a un marché qui saute, il récupère la liquidité et puis on l'a partout. On a un VIX bas, on a un carnet lourd pour le Nasdaq, faut dire ce qui est. On a un mouvement lourd. Donc en fait, c'est le moment. Si vous voulez acheter ou sortir d'une position que un fonds d'investissement a acheté avec je sais pas combien de milliers de lots il y a quelques années, et ben c'est le moment de placer quelle que soit à la sortie ou à l'entrée. Donc voilà pour la journée. Pour ma part, j'arrêterai ici sur le trading. Je pense on est reparti chercher les 200 sur ce mouvement-là où on a commencé à tenter des achats pour dire que c'était presque sûr. Quand je dis presque sûr, voilà, je parle d'une façon, maintenant vous comprenez, hein, c'est pas sûr parce que c'est pas genre sûr, le marché va aller chercher les 200 sur le Nasdaq. Mais voilà, les 200, c'était presque sûr. Maintenant, est-ce qu'il va aller chercher les 250 et est-ce qu'on va les casser? Restera là la question et je pense que ça va être le mouvement de la clôture et ne pas c'est pas le mouvement de là puisque ou la clôture européenne genre donc quand on commence entre 17h 16h ouais non même pas 17h 17h30 18h la plupart c'est 16h30 17h entre parenthèses on n'a pas d'heure fixe c'est là où on aura peut-être un mouvement rapide. Ok. Est-ce que vous aurez des questions par rapport à cette session, par rapport au scénario? Nikov, n'hésite pas si tu veux aller regarder l'analyse technique sur le Discord. Ouais, je vais aller voir ça. Comme ça, tu peux faire le lien, le pourquoi, quand on est arrivé à notre scénario short, il s'est réalisé avant l'open, pourquoi je suis passé à l'achat, pardon, etc. Ça peut être intéressant, sachant qu'on avait vraiment la même analyse et techniquement parlant, tu avais aussi le même order block que j'ai à 15 080 sur le Nasdaq, mais on n'avait Ouais. pas le même biais. Mais j'ai l'impression que maintenant le marché, il teste l'imbalance et il repart dans l'autre sens. Voilà, c'est pour ça, on est plutôt sur des mitigations de l'imbalance et on a juste à apprendre à shorter pas de zone intermédiaire, soit shorter la VH ou acheter la VL. Bien sûr, après, on imbriquant l'analyse technique, l'ordre d'enflot du marché, on est baissier aussi, etc. Mais voilà, c'est ça qui paye, hein, je pense, en ce moment. Donc voilà. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer des messages sur le Discord ou sur la session questions-réponses. La section questions-réponses. Pour l'instant, ça va, j'ai pas de questions. J'ai fait une belle séance quand même. C'est parfait. Voilà. Parfait. Pareil, ça fait un peu... C'est bien. On reprend tout doucement. La semaine prochaine, on va être beaucoup plus à l'aise avec un marché qui bougera mieux, j'espère en tout cas. Ouais, ça serait bien. Ouais. Bon, merci à tous pour votre présence. Et puis on se dit... alors, demain, je ne serai pas là. À lundi pour une weekly newsletter, une analyse weekly donc de technique de la semaine. Et puis normalement, en espérant qu'on retrouvera des marchés un peu plus volatiles. Ça marche. Merci, merci Nikov. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à toi, Cyril. Merci. Ciao. Ciao.